Et bonsoir à tous, parce que il fait nuit, j'espère que vous avez la forme. Je suis vraiment hyper chaud aujourd'hui. Peut-être qu'il y a des personnes qui connaissent déjà la personne qu'on a en interview. On avait fait un petit live cet été ensemble sur Instagram. De base, je devais enregistrer ce live pour le remettre sur la chaîne, mais petit problème, on a dû recommencer. On a eu du mal à se choper après. Mais voilà, aujourd'hui, je suis très heureux de t'accueillir ici, Cécile. Cécile qui fait Merci. partie de ma downline, mademoiselle qui fait partie de ma downline, qui a atteint la 10e qualification dans notre marketing de réseau avec, écoutez bien, je suis très jaloux, avec seulement 5 filleuls actives. D'accord? 5 filleuls actives qui lui ont apporté énormément de résultats. C'est exceptionnel. Quand on voit un petit peu les stats, c'est vraiment exceptionnel. C'est même Cécile, quand on lui dit ça, elle trouve que c'est pas fou, parce que je la connais par cœur maintenant, alors que c'est vraiment un truc de dingo qu'elle a fait. Et aujourd'hui, Cécile, on va la cuisiner, elle va nous dire ses secrets. Cécile, comment vas-tu avec ton beau pull de Noël? Je vais super bien. Du coup, on a bien fait de refaire la vidéo. Tu vois, on n'était pas habillés comme ça. On n'était pas dans le thème, c'est vrai. On n'était pas dans le Quand on thème. avait fait notre live, tu vois, moi j'étais chez mon beau-père, j'étais au bord de la piscine, il faisait hyper chaud, je me rappelle, j'avais baissé le store pour ne pas mourir pendant le live. Ah, Et là, voilà. Autre ambiance. c'est ça, toi t'es en pull de Noël, moi je suis en chaussettes de Noël que je t'ai montré mais que je vais pas montrer à la vidéo. On va pas abuser non plus finalement. Mais en tout cas, merci beaucoup, Cécile, de nous accueillir du temps ce soir. Bah, merci à toi. Et puis, bah, toujours un plaisir, hein, de toute façon, de venir échanger avec toi et de discuter autour de tous ces thèmes-là. Clairement, Mm. il y a beaucoup de personnes qui vont se sentir inspirées par ton parcours dans le marketing de réseau, dans le business en ligne, parce que tu as fait quand même pas mal de choses. Et moi, je vais te cuisiner, tu vois, j'ai pas mal de questions. Mais déjà, moi, tu vois, la question la plus brûlante, parce qu'on a deux stratégies différentes. En fait, Cécile, elle est plus dans l'aspect, je vais parrainer quelques personnes, elle va plus cibler, en fait, elle va cibler à fond les parrainages qu'elle va faire. C'est-à-dire que si vous voulez démarrer avec Cécile, ça se fait pas comme ça. Moi, c'est un formulaire pour démarrer chez moi. Elle, c'est énormément de choses. Elle n'accepte pas n'importe qui dans ses équipes. Alors que moi, je suis plus dans une stratégie de parrainer beaucoup, finalement. Et toi, aujourd'hui, comment tu as réussi à atteindre la 10e qualification dans notre marketing de réseau, 10 qualifications, avec seulement 5 filleuls actifs? Seulement 5 filleuls qui passent à l'action, qui t'ont permis d'avoir cette grosse qualification. C'est quoi le plan, en fait? Bah, déjà, tu en as déjà un peu parlé, hein, juste dans ton explication. C'est-à-dire que la première chose, c'est que je cible vraiment les personnes avec qui j'ai envie de travailler. Et la plupart des personnes qui m'ont rejoint, c'est des personnes qui me connaissent depuis pas mal de temps ou qui me suivent depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années. Et à un moment, elles se disent, OK, là, là, j'ai envie d'y aller avec Cécile. Et ça peut prendre un peu de temps parce que effectivement, ben, c'est créer du lien avec ces personnes-là, c'est créer de la confiance, c'est de se dire qu'on a vraiment envie de travailler ensemble. Et quand ça match et quand on se dit ça y est, c'est le bon moment, et ben alors là, les filles, elles ont démarré avec moi. Moi, je dis les filles parce que pour le coup, là, c'est des femmes qui 100%. sont avec moi, 100%. 100% femmes, ouais. Et qui ont démarré avec moi, qui m'ont fait confiance et qui ont un peu on a la même vision déjà. On a les mêmes valeurs, on a les mêmes envies. Euh, voilà, on a quelque chose comme ça qui s'est créé. Et au début, ça match avec une, ça match avec l'autre. Et puis le fait aussi ben, que moi, je choisisse mes filles comme ça, et ben, ça match aussi entre elles et ça crée en fait une émulsion d'équipe qui est assez dingue. Et c'est comme ça aussi que ça a été porté. C'est-à-dire que moi, j'ai fait le job du départ, on va dire. Je suis là, c'est un peu, on va dire, je me vois plutôt comme un chef d'orchestre, tu sais, voilà, je suis là, j'ajuste, je vais donner des petits conseils, des trucs comme ça, mais c'est pas moi qui fais le job. Le job, c'est elles qui le font. Moi, je leur dis pas, tu dois faire ci, tu dois faire ça chaque jour, tac, 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 tac. Elles savent. Elles savent parce qu'on a une méthode, on a des stratégies dans l'équipe et c'est pas moi qui leur donne ça. Ça elles l'ont déjà. Moi, je suis là après
pour donner le petit coup de boost, pour réajuster, pour donner un conseil. Là, Cécile, j'ai une idée, mais je suis pas sûre. Est-ce que tu peux m'aider? Paf, voilà, on en discute. Et en fait, c'est comme ça que ça se crée. Et puis, le fait que ben, ça monte pour une, ça monte pour l'autre. Et puis, tout ensemble, eh ben, ça crée cette équipe, toute petite équipe, mais qui a des très, très grands résultats aujourd'hui. Bien sûr. Bah, Voilà. quand on parle de grands résultats, on va donner un petit chiffre. Dans Mm. l'une de ces personnes dans tes équipes a dépassé notamment les 2 000 € de commission nette en une semaine. Même un peu Ouais. plus, mais je ne peux pas spoiler pour l'instant. On m'a dit garde le secret, donc je vais rien dire. Et des très gros On va le résultats, voir hein. à la fin de la semaine, je pense. Ouais, c'est ça, ouais. On va aller voir à la fin de la On va semaine. peut-être Oui. plus se rapprocher des 3 000, on ne sait pas encore, on verra. C'est ça. Mais c'est exceptionnel. En fait, tu as des personnes dans tes Mm. équipes qui dépassent les 1 000 € par semaine, quasiment au minimum, depuis quelque Mm. temps. Alors, c'est pas fait évidemment en 3 jours. Cécile, quand tu as Non, démarré non, non, pas l'activité, du tout. ben, Ouais. on a démarré ensemble, quasiment à Oui. 1 ou 2 semaines d'intervalle. Et Mhm. il y a des personnes qui t'ont rejoint, par exemple, il y a un an et qui ont allé chercher ces résultats en l'espace Mm. à peu près d'un an. Il y en a qui ont mis un peu plus, 18, 19 mois, par exemple. Ouais. Il y a eu beaucoup de Après, on voit travail qui aussi a été mis en que, place. ouais, il y a tout le travail bah, individuel, de toute manière, hein, on va pas, on va pas cracher sur leur travail, bien au contraire. Il y a aussi tout le travail de l'équipe, qui fait que nous aussi, dans l'équipe, on a ajusté des choses. Chez les ninjas, on a mis en place des choses, tu sais, de façon régulière et on est allé travailler sur certaines stratégies qui font que ben, les premières qui étaient là, bah, elles ont été testées, elles ont été dans le test, elles ont Bien fait, sûr. donc le travail est plus laborieux forcément au départ. Et puis celles qui arrivent maintenant, ben, le job, Le enfin, je vais pas travail est dire qu'il est mâché un fait, peu. hein. Je vais pas dire que le job est fait, mais il y a plus qu'à suivre en fait. Et du coup, ça va plus vite, forcément. C'est Ça va plus ça. vite pour les personnes qui arrivent aujourd'hui, c'est bien plus rapide que pour les personnes qui sont arrivées il y a 2 ans. C'est vrai qu'on a bien Ouais. ajusté nos stratégies en l'espace Bah ouais, de 2, 3 ans. Ouais, c'est vrai que limite, ça n'a rien à ouais. voir sur certains points. Donc, c'est beaucoup plus Mm. simple pour ces personnes. Mais c'est des résultats de dingo. Mais avant que tu nous rejoignes, tu vois, avant que tu nous rejoignes dans notre société, donc on a démarré en même temps Mhm. en juin 2021, je le rappelle, tous les deux. Euh, Toi, tu avais testé pas mal de marketing de réseau. Tu as fait du produit, tu as fait du service, tu en avais fait Ouais. quelques-uns. Et qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à toutes les sociétés que tu as fait et qu'est-ce qui a changé quand tu es arrivé chez nous? Parce que quand tu es arrivé chez nous, tu as été un peu dans le même délire que moi. Tu as vu un petit peu le Mm. système, tu as vu les produits, etc. Tu as dit, bon, ok, je pose mes valises et je bouge plus. Et qu'est-ce qui a fait que tu sois arrivé chez nous? Parce que tu as quand même vu pas mal de choses dans l'industrie. Alors, j'ai fait 2 marketing de réseau avant. J'en ai fait un le tout premier, c'était dans les produits. C'était des loisirs créatifs. Donc, c'était vraiment mon premier marketing de réseau et j'avais pas de grandes ambitions particulières. Je voulais juste, voilà, je me dis pourquoi pas, ça a l'air sympa, pourquoi pas moi? Voilà, pourquoi ça pourrait pas être moi qui fais les réunions à domicile avec les petits ateliers scrap et tout, pourquoi ça pourrait pas être moi? Et du coup, gagner les commissions qui vont avec. Donc voilà, ça a commencé comme ça, mais voilà, ça allait pas plus loin. J'avais pas l'intention d'en faire un vrai job. Ouais. Et puis, petit à petit, tu sais, tu rentres dans le truc et tout, puis tu commences à voir les autres, et puis tu commences à élargir un peu ton univers du marketing de réseau. Au début, tu as que ton équipe, après, tu as un peu la société, et puis tout d'un coup, tu te dis, ah, mais il y a encore plein de trucs qui existent. Et là, je me suis dit, OK, il y a vraiment moyen de faire quelque chose avec ça. Et je me suis dit, OK, j'ai besoin d'une équipe, j'ai besoin de quelque chose de plus professionnel, j'ai besoin de formation, etc. Donc moi, je suis allée chercher de mon côté. Et puis, en parallèle, ben, du coup, j'ai changé de société. Donc là, j'ai rejoint une société plutôt bah, service, du coup. Et c'est marrant parce que au départ, j'étais dans les produits, je me disais, ouais, c'est compliqué, les produits, du coup, je vais aller dans le service, ça sera plus facile. Après, j'étais dans le service, je me suis dit, ouais, c'est compliqué le service, dans les produits, ça va être plus facile. Enfin, Sans fin, c'est sans fin. ouais, ouais, jusqu'à ce que tu trouves en fait ce qui fonctionne. Et puis cette société-là, bah, elle m'a quand même bien porté, les deux, hein. D'ailleurs, m'ont amené là où je suis maintenant. Enfin, je veux dire, je crache pas du tout dessus. Et mais à la fin, enfin, je suis restée 2 ans dans chaque en fait. Voilà. Et à un moment, je me suis dit, j'avais besoin de changement. Déjà, j'y croyais plus tellement dans la société dans laquelle j'étais. J'entendais des choses qui me faisaient douter sur la légalité déjà.
Il y avait des choses qui me dérangeaient au niveau management, enfin autant dans l'équipe que dans la société. Euh, et puis moi, j'étais en perte de vitesse et puis j'avais personne pour me tirer vers le haut. J'avais besoin qu'on me tire un peu et de pas toujours tirer les autres, de toujours proposer des trucs. Et on me disait oui, oui, super, mais personne ne venait m'aider. C'est un moment. Et du coup, c'est là que je me suis tournée vers Nico, que je connaissais déjà un petit peu comme ça. Et j'ai pris une formation, deux formations, et puis je me suis dit, allez, c'est bon, ça coche toutes les cases. Et toutes les cases, c'était l'équipe, c'était les stratégies qui vont avec. Et je me souviens que j'avais dit à ma maman, moi, jamais je vendrai des trucs de bien-être. Jamais je vendrai des produits de bien-être. Mon truc. Je fais pas ça, tu vois. Et finalement, j'ai rejoint une société dans le bien-être. Et parce que ça cochait toutes les cases. Mais j'ai d'abord choisi l'équipe avant de choisir la société. Et je trouve que la société est plutôt trop géniale, avec un super plan de REM, avec des super produits, avec bon, voilà, tout ce qu'on a aujourd'hui. Et voilà comment je suis arrivée là. Bah, c'est à peu près la même chose, moi, tu vois. J'ai démarré plus pour Mm, l'équipe que la société, parce que Nico me parlait du bien de la société. Pareil, on n'a même pas un, mm, du coup. mm, Il me parlait du bien de la société, des produits, du plan de REM. Donc, c'est que du blabla au début, tu sais, le genre de blabla que tout le monde te dit, en fait, dans n'importe quelle mm. société. Tout le monde, en fait, parle de sa société Bah comme une oui. société messie, entre guillemets, tu vois. Mais bon, nous, pour le coup, tu vois, notre société, en ce moment, elle est numéro un depuis à peu près un mois et demi, voire 2 mois sur Business for Home. Donc, c'est pas rien. Meilleure société MLM du monde, avec le meilleur plan de rémunération du monde, breveté depuis quelques années. Donc, c'est assez sympa, en fait, quand ton filleul fait 3 ventes, 3 accompagnements trio sur 3 mois et qui gagne minimum 1 130 euros, tu vois. C'est vrai que Mm. c'est pas mal d'aller chercher 1 000 euros de commission avec 3 clients. Ça Ouais, change c'est de ça. certaines sociétés. Mais effectivement, moi, j'ai démarré pour l'équipe aussi parce que, eh bien, je n'étais pas forcément accompagné comme je le voulais, dans le Mm, sens où on me disait beaucoup de travailler avec la liste de noms. Moi, je suis quelqu'un, c'est très simple, tu me dis fais-le, je le fais, en fait, tu vois. Que ce soit dans le domaine du salariat, quand j'étais salarié à l'époque, quand ce soit au niveau du business, on me dit fais telle action, je vais la faire. Limite, tu me dis saute du pont, j'abuse, mais je le fais, en mm. fait, tu vois. Si c'est essentiel, entre guillemets, je vais le faire. Moi, j'ai fait une grosse liste de noms. J'ai gonflé tous mes potes. J'ai encore des potes qui m'en parlent. C'était, ah, tu te rappelles à l'époque, tu m'as présenté ça? Non, ta gueule, c'est bon. C'est bon, merci. J'ai un petit peu honte de ce que j'ai fait. J'ai même sur une page de vente que j'ai écrite pour une de mes formations, j'avais mis un screen. Je me rappelle, tu vois, j'ai mis un screen d'une conversation avec la sœur de mon ex que je vais la faire démarrer dans la compagnie. Et en gros, j'avais dit, ouais, j'ai démarré un truc, blablabla, je sais pas quoi, je sais plus ce que je lui ai dit. Et elle, sa réponse a été, Romain, c'est bien toi? Et là, la boule au ventre, la boule au ventre que j'ai eue, je me suis dit, waouh, je passe pour, je ne sais Mm, pas pour qui je passe, mais c'est pas moi. Et c'était assez compliqué. Et c'est pour ça que moi, j'ai décidé de partir et de travailler, en fait, un petit peu comme toi, avec des stratégies qui soient, eh ben, qui nous ressemblent un peu plus, basées ouais, sur c'est ça. Mm, l'attraction, basées sur la création de contenu, sur mm. Internet notamment. Et c'est ce qui a fait la différence pour moi, pour toi et également pour tes équipes. D'ailleurs, je Bah ne l'ai oui. pas dit Mm. encore dans cette vidéo, mais Cécile, du coup, est la marraine d'Anaïk, que vous avez certainement découvert sur la chaîne et sur le podcast. Elle est la marraine de Marie, que j'ai interviewée aussi. Elle est la marraine de Mélissa, que vous allez bientôt découvrir aussi. Ah, mais je les fais tous, en fait. J'en profite. C'est dans mes équipes, en plus, donc tu vois, c'est parfait. Vas-y. Et donc, c'est elle, entre guillemets, qui est la marraine de ces personnes. Elle a l'impression de ne pas faire grand-chose, comme je vous l'ai dit, mais il y a énormément d'ajustements qui ont été faits. Et d'ailleurs, est-ce que tu pourrais nous expliquer, toi, au niveau de l'accompagnement de tes équipes, sur quoi tu te bases, sur quel type de personnes tu t'appuies dans la compagnie, parce que faire en sorte d'avoir 5 personnes dans tes équipes quasiment qui dépassent les 1 000 euros par semaine, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de coaching, c'est beaucoup d'accompagnement, c'est beaucoup d'ajustements. Est-ce que tu peux nous donner cette clé? Alors, on a de l'accompagnement individuel quand ça, c'est vraiment à la demande. C'est-à-dire qu'il y en a des personnes qui vont venir me voir une fois par mois et d'autres, ça va être toutes les semaines. Donc ça, vraiment, je m'adapte à chacune.
Et puis, effectivement, on a mis en place. Alors ça, c'est depuis juin l'année dernière, un coaching hebdomadaire. Oui, hebdomadaire. Enfin, Je me une fois regarde par pas, hein. semaine. J'ai pas le bac, je me regarde pas, hein. Une fois par semaine. Une fois par semaine avec Nico, donc qui est le parrain, et puis Stéphane, qui est le parrain de Nico. Et donc, une fois par semaine, on prend 1 heure euh, en groupe. Voilà, on est vraiment en coaching collectif pour que chacune puisse exprimer ben, une difficulté à un moment, répondre à une question, aller regarder un groupe, des publications, etc. Donc, c'est vraiment ça, c'est les petits coachings qu'on fait 1 fois par semaine depuis le mois de juin. C'était quelque chose qu'on devait faire genre pendant 15 jours, 3 semaines, que Stéphane nous avait proposé. On a dit, bah oui, allons-y. C'était pour Et booster puis, pendant l'été de base, c'est ça? ouais, c'était ça, c'était pour rebooster effectivement, parce qu'il y avait aussi, tu sais, il y a des périodes où c'est très haut, c'est Sûr. normal, et puis après, bah forcément, ça redescend, et puis bon, c'était l'idée de rebooster un petit coup. Et donc, on a dit, bah oui, très bien. Et donc, ça a duré 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois. Et puis, en fait, c'est bon, on a continué de caler les rendez-vous, et ça se fait encore aujourd'hui. On a juste fait une petite pause pendant les vacances là pendant les vacances de Noël, mais sinon, voilà, c'est 1 fois par semaine. Et c'est à ce moment-là vraiment que les choses ont décollé pour tout le monde. Ça a été un vrai tremplin. Vrai tremplin. Un énorme tremplin, même, je dirais. Un énorme tremplin. On On n'a pas va y, compris ce qui s'est on va y passé. revenir. On va y revenir là-dessus. Même moi, j'ai pas trop compris. Voilà. Quand j'ai vu les points, Tu on peux va, revenir. on va y revenir juste après. Mais en fait, là où c'est vachement puissant, c'est que toi, tu récupères du coup tes filleuls pour leur proposer ce coaching. Dans ce Mm, coaching, en fait, que tu fais 1 fois par semaine, il y a mm, toi et notre parrain, Nicolas. mm, Donc, Nicolas Bénet, plus de 1000 filleuls dans notre compagnie, très gros résultats. Donc voilà, on ne vous le présente mm, plus. Il y a son parrain, qui est Stéphane Page. D'ailleurs, je crois que vous avez découvert son interview. Je l'ai interviewé, je ne sais pas si elle est déjà postée, mais si ce n'est pas le cas, allez la voir, l'interview de Stéphane Page. Et Stéphane, c'est le parrain de Nicolas, c'est notre upline. C'est quelqu'un dans l'industrie, c'est 30 ans d'ancienneté, c'est plus de 100 000 ou 110 000 filleuls, j'oublie à chaque mm, fois. Et donc, c'est des résultats de fou. 30 ans d'expérience, je le rappelle. C'est quelqu'un qui a une expérience exceptionnelle, qui a appris des choses, qui s'est cassé la gueule de nombreuses fois pendant de nombreuses années et qui, entre guillemets, a tout vécu dans ce business. mm, Donc, c'est vraiment, en fait, une personne qui est amenée, en fait, à répondre à toutes les problématiques et s'appuyer sur ces personnes, c'est exceptionnel. Moi, je fais aussi, depuis quelques temps, quand j'ai vu les résultats de tes équipes, j'ai dit, OK, moi, je le veux pour mes équipes aussi finalement, et on l'a ressenti les résultats dans mes équipes, ça booste de fou. ouais, ouais, Parce ouais, ça que me des pousse. fois, tu as l'impression presque d'être inutile, tu vois, dans ce type de, je sais pas pour toi ce que tu en penses, mais presque d'être inutile dans ce type de Zoom parce que, eh bien, tes filleuls sont là, on leur pose la question, qu'est-ce qui se passe en ce moment, qu'est-ce que tu fais, Mm, problématique, blablabla. Et en fait, elle va se livrer. Et généralement, tu vois, elle te trouve la réponse toute seule. Tu vois ce que je veux dire? mm. Ou Oui, derrière, oui, on oui, s'appuie sur d'autres personnes pour amener une vision différente de quelque chose. Et exactement. je trouve que c'est hyper puissant. En fait, c'est comme une thérapie, je sais pas comment expliquer. Et c'est Oui, mais c'est vrai. ça. Mais c'est vrai. Et il y a le côté, bah, je réponds à ta question et on peut débloquer ton problème. Et puis, il y a le côté aussi, ben, j'écoute ce que disent les autres et les problèmes des autres et les C'est questions ça. des autres. Et j'apprends aussi comme ça. Et en fait, une C'est fusée, hein. génial. Franchement, mais c'est ça, c'est vraiment génial. Et puis là où je trouve C'est que ça. c'est hyper puissant, c'est pour la cohésion d'équipe. C'est vraiment pour la Mm. cohésion d'équipe. Parce que, tu vois, les filles, elles vont se parler entre elles. Des fois, c'est même pas Oui, toi ou Stéphane qui va peut-être donner la solution, mais c'est par exactement. Oui, exemple oui. ta filleule A qui va avoir telle problématique et ta filleule B qui va dire, ah non, mais moi, ça, je le fais comme ça. Essaye comme Oui, ça. exactement. Et c'est Mm. vraiment super, en fait. C'est vraiment super, c'est Ouais. exceptionnel. Et ça, toi, ça t'a apporté, ça a apporté plutôt à tes équipes des résultats de dingo. Est-ce que tu peux nous parler de ce Black Friday, de la fin d'année Franchement, 2023? alors moi, je suis pas très chiffre, contrairement à toi. Du coup, j'oublie très vite. Mais celui-là, je crois que je l'ai quand même. Ce Black Friday, alors, comme je disais, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a eu un très haut en début d'année, après c'est redescendu, paf, paf. Et puis petit à petit, depuis les coachings, c'est remonté. Hop, juillet.
août, septembre. On est allé à Amsterdam. Après Amsterdam, ça a été, c'était l'événement de notre société. Voilà, c'est monté d'un coup. On a eu une incentive de la part de la société. Bon, ça a boosté aussi. Ensuite, avec mon équipe, je leur ai dit, on ferait pas un truc pour Octobre Rose? Du coup, paf, ça a relancé le truc. Et C'est là, vrai tout qu'il de y avait suite ça après, aussi. C'est vrai ouais, qu'il y avait ça. Tu peux nous en parler un peu de ce qui s'est passé en octobre rose? pour Octobre Rose, Petit en aparté, fait, ouais. oui, c'est vrai que je me suis dit à un moment, tiens, ça serait cool qu'on fasse quelque chose en équipe pour Octobre Rose. Alors, on a une de nos ninjas, donc qui est pas dans mon équipe, mais qui est dans l'équipe ninja, qui aujourd'hui est atteinte d'un cancer du sein, donc qui est en rémission. Et je me suis dit, ça serait cool qu'on fasse quelque chose pour elle, qu'on essaie de gagner un peu de sous et qu'on puisse faire un don, en tout cas à soit un hôpital, soit la lutte contre le cancer ou peu importe. Et puis voilà, je me suis dit, ça serait cool qu'on fasse ça en équipe. Donc j'ai proposé aux filles, donc évidemment, oh mais oui, ça bien, je propose des trucs et elles disent oui. Et on s'est dit, ok, bah peut-être on va demander à Karine du coup, euh, bah, si on fait un don, à qui elle voudrait qu'on le fasse. Elle nous a dit, ben voilà, moi je suis suivie avec une association et si vous voulez, vous pouvez faire un don à cette association-là. Pas de souci. Et donc ce qu'on a fait, c'est que on a décidé de transformer une partie des commissions de vente qui ont été faites pendant un week-end. Alors, ça c'était un petit peu plus, voilà, mais à peu près pendant un week-end en don qu'on a donné à une association. Et j'ai fait un chèque de 450 euros à peu près que j'ai fait voilà, pour l'association. Donc, c'était super chouette. Et il y a eu vraiment une très belle cohésion d'équipe à ce niveau-là aussi. C'était un bon moment. C'est vrai. Je me rappelle sur les réseaux de toi et tes filleuls, vous avez mis vous Tout avez une en rose. communication, ouais, c'est ça, tout en rose, une communication basée sur ça. Et je Mm, pense que ça aussi, juste pour la cohésion d'équipe, mm. ça a été un moment exceptionnel, je pense aussi. Ouais, 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 vraiment. Et tu vois, c'est des choses que tu fais comme ça, tu sais pas trop l'impact que ça va avoir, juste tu as envie de... Voilà, là, c'est une belle cause, ça nous touche. Dans l'équipe, on n'est que des femmes, donc voilà, en plus, on avait notre amie Karine qui était touchée, donc... et oui, ça a vraiment créé une belle émulsion d'équipe. Et puis, vient derrière ça, le Black Friday, qu'on n'attendait pas tout Parlons-en, de suite, qu'on parlons-en de ce n'attendait pas Black tout de suite. Friday. C'est vrai, il est arrivé bientôt chez nous, ouais, en plus. Il est arrivé tôt et il a été annoncé le matin pour l'après-midi. Enfin, clairement, on n'était pas prête. Vraiment, il n'y avait pas de stratégie mise en place. Mais vu que les actions, elles sont faites quotidiennement, depuis des semaines, depuis des mois, voire presque plus d'un an pour certaines, eh ben, elles se sont emparées vraiment de ce Black Friday. Même moi, j'ai vendu. Même Et moi, on j'avais a fait un vendu. chiffre. Mais oui, Même moi, c'était j'avais incroyable vendu. ce Black Pour Friday. dire, pour dire tellement il Et, était génial. et c'est vrai qu'en fait, enfin, tu vois, on l'a lancé un mercredi et ça se finissait le lundi, je crois, de la semaine d'après. Et bon, je sens le mercredi, bon, les filles, elles se disent, OK, allez, on y va, Black Friday. Bon, je contacte mes clientes, je vais voir mes anciennes clientes, mes prospects, etc. Et puis, petit à petit, on était le mercredi et jeudi. Vendredi, je vois que ça commence à monter, monter. Je dis, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Mais qu'est-ce qui se passe dans cette équipe? Et en fait, elles ont pété les scores. Enfin, c'est un truc de malade. Et il y a eu énormément de passages de rang pendant ce petit laps de temps, pendant 4 jours, 5 jours. Voilà, j'ai des filles qui ont passé un rang, voire deux rangs, mais des gros rangs. C'est pas des petits trucs, tu vois. Et avec des super commissions, du coup, à dépasser les plus de 1 000 euros de commission. Là, pour certaines, c'était la première fois et du coup, c'était chouette. Et elles se sont rendues compte qu'elles étaient capables, avec des packs en plus qui étaient réduits. Hein, pour les clientes, ben, le prix était réduit C'est vrai, hein. et elles ont vendu pour plus que d'habitude. Enfin, c'était juste incroyable. Et j'ai comparé avec 2022, du coup, parce que je me suis dit, attends. Et il se trouve qu'en 2022, on avait fait à peu près 5 000 euros de chiffre d'affaires, parce que on était moins nombreux aussi, mais voilà, c'était un petit chiffre. Et là, on a atteint plus de 25 000 euros de chiffre d'affaires en Ouais, il y a eu quatre un jours. gros changement, ouais.
25 Tu 000 dis, euros OK. Ouais, 25 000 € de chiffre d'affaires en 4-5. à 6, Et là, tu dis, OK. Ah, ouais, à peu près. en te comptant à 6. Ouais. Alors, il y a aussi les filleuls de mes filleuls qui ont vendu un petit peu aussi. Chacune est. Voilà. Parce que moi, j'ai mes filleuls, mais il y a quand même une équipe derrière. Et ça se duplique. Il y a une duplication derrière. Et ça marche. Donc oui, il y a ouais, moins de 10. Moins de 10. C'est ouf. Franchement, Ouais. c'est ouf. Ce Black Franchement, ouais, c'est Friday, ouf. il a été dingo. Il a été dingo, dingo. Il a été dingo et en même temps, ça s'est fait. Je vais pas dire que ça s'est fait naturellement parce que ça, elles ont travaillé. Hein. Enfin, ça, je veux dire, c'était intense. C'était des jours qui étaient intenses. Après, pendant 2, 3 jours, c'est fou. On souffle un coup. Mais, euh, mais ça leur a montré qu'elles étaient capables aussi. Et puis par la suite, ben, c'est jamais vraiment redescendu. Alors, c'est redescendu un petit peu, forcément. Mais elles sont capables encore de faire des chiffres. Quand elles ont envie, elles y vont, quoi. Quand il y a Ouais, besoin. c'est ça. On l'a vu. On l'a vu bah là, Voilà. La sur semaine les points dernière. volume de la semaine dernière. Voilà, exactement. Qui Et était si on assez refaisait un élevé. petit Black Friday? Bah, c'était des chiffres qui ressemblaient, en fait, j'avais l'impression. Quand je voyais les points volume, c'était à peu près le même délire, hein. Bon, on s'en rapprochait, on n'hésite pas autant, mais ça dépend pour quelle personne. Anaïk, par exemple, a fait plus que pendant le Black Friday. C'est une Mm. dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Mais en Mm. fait, tout était aligné pour que ça fonctionne. Parce que comme tu l'as dit, t'as des personnes de tes équipes qui ont créé des communautés depuis Mm. plus d'un an. Tu vois, je pense à Mélissa Ouais. notamment, qui avait construit son business, qui avait vécu pas mal de Mm. choses, tu vois. D'ailleurs, j'ai hâte de la voir. Mélissa, tu as une de tes filleules en interview. Parce que Ouais. à un moment donné, je spoil un petit peu, mais à un moment donné, elle voulait faire autre chose, tu vois. Mais finalement, elle est vite revenue quand elle a Mm. compris comment il fallait bien faire les choses. On en reparlera avec elle, je spoile pas. Mais voilà, ça a été assez exceptionnel. Et ce que je voulais dire là-dessus, c'est que bah, voilà, il y a des gens qui ont construit ce business pendant un an. T'en as qui ont construit ce business pendant quelques mois. Tu as des Mhm. personnes comme Anaïk qui ont mis un an à construire le business. Anaïk, elle a démarré avec nous en novembre de l'année dernière. Elle s'est Mm. réellement lancée en janvier. Et le Black Friday a eu en novembre, si je dis pas de bêtises. Ouais. Ouais, c'est ça. Mm. Et en l'espace d'un an, elle s'était construite cette communauté. Et cette communauté était déjà là, en fait. Donc, quand la compagnie offre bah, Et une oui, c'est ça. offre Mm. de malade mental comme ça, vu que les prospects étaient déjà là, bah, il Mm. faut juste rusher. Il fallait juste rusher. Elles ont fait comme il fallait. Et Mm. les résultats sont logiques, en fait. Tu vois, c'est mathématique, Oui, c'est c'est ça. c'est Ouais, logique. oui, c'est exactement ça. C'est Effet logique. cumulé, ce que tu veux, boule Mm. de neige, c'est C'est comme ça que ça exactement ça. fonctionne. Oui. Ouais, ouais. On le voit avec. Même, tu vois, moi, je parraine pas beaucoup, mais quand je parraine, je te dis que c'est sur le long terme, tu vois. C'est des personnes qui me connaissent depuis longtemps. Donc, ça veut dire que, tu vois, si je m'arrêtais à, ouais, aujourd'hui, j'ai fait 3 posts et il s'est rien passé, bah, ça marcherait pas. Alors que oui, il y a les posts d'aujourd'hui, il y a les posts de la semaine dernière, il y a les posts d'un mois, Hmm, il y a 2 mois, il y a 6 mois, il y a un an. Et en fait, c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, il y a une personne qui m'a dit, oui, je rentre avec toi. clairement, ouais. J'ai parrainé aujourd'hui. Félicitations. Moi aussi. 1-1, Voilà. la balle, elle est au centre. Voilà. Mais c'est pour dire, voilà, effectivement, c'est de l'effet cumulé, c'est pas du one shot, quoi. Ça C'est marche ça. pas. Mm. C'est ça. Et ça, c'est ce que les gens doivent comprendre, c'est que réellement, en fait, il y a toute une stratégie marketing qui est mise derrière, que ce soit Mm. l'avatar, que ce soit Mm. comment dire, la régularité, le fait de créer du contenu tous les jours, le fait Mm. également d'avoir une très bonne organisation. Ta filleule Anaïk qui a fait une vidéo de formation pour l'équipe Mm. exceptionnelle sur Ouais. l'organisation. Vraiment, j'ai hâte de la montrer, tu vois. D'ailleurs, cette vidéo à ma filleule qui a démarré aujourd'hui, je crois que je vais lui montrer très rapidement parce que c'était réellement du grand art cette Mm. formation. J'étais choqué. Et derrière, en fait, ça peut que fonctionner, en fait. Mais d'ailleurs, C'est ça. Mm. là, on vient de démarrer 2024, c'est ça? Le mec ne sait plus en quelle Ouais, année c'est on est, ça. tu vois. On vient de On est perdu démarrer. un peu, on sait Dans ma pas tête, je trop suis où en est l'année. 2025, je sais pas pourquoi, tu vois. Eh, Mais bon, mais tu sais que moi aussi, il y a pas longtemps, je me suis dit, eh non, on va pas trop vite. je te jure, je suis trop dans le futur. J'ai cru qu'on était en 2025. Et du coup, toi, pour cette année, j'ai posé une question chiante un peu, tu vois. Mm. Pour cette année, c'est quoi pour toi, en fait, l'objectif? Et me dis pas, ouais, continue à kiffer, continuer comme ça et tout. C'est quoi, toi, Non, non, laisse pas l'objectif? continuer ça. Moi, je suis pas comme ça. Tu vois comment, toi, Tu cette sais, année?
Alors, je vais te dire un truc, c'est que jusqu'à présent, je me lasse assez vite. Tu vois, au bout d'un moment, ça me gonfle un peu, j'ai besoin de changement. Et depuis que je suis rentrée avec les ninjas, c'est pas le cas. C'est-à-dire que j'ai besoin que ça bouge, mais plus en avançant. Tu vois, pas en changeant. Pas en allant chercher d'autres choses et en me dire, bon, allez, c'est bon, j'ai fait le tour, je vais voir ailleurs. Donc déjà, il y a une évolution. Et donc là, forcément, moi, ce que j'ai envie aujourd'hui, c'est que cette équipe-là, qui est petite, elle grandisse. Mais elle grandisse pas, alors elle va grandir en nombre, mais qu'elle grandisse aussi en compétences, dans les rangs, je veux qu'on les voit, je veux qu'on les voit sur scène. Dans mon équipe, on a un délire, c'est que quand on atteint le rang d'officer, on doit aller sur scène avec une robe à paillettes. Bon, voilà, ça c'est notre délire d'équipe. Du coup, là, ils sont tous en train de dire, allez, on va chercher la robe à paillettes. Tu vois. Donc, voilà, c'est des petits délires comme ça, mais ça crée une émulsion de groupe et puis une cohésion d'équipe. Mais ça, voilà, j'ai envie de les propulser comme ça. J'ai envie de les emmener plus haut que ce qu'elles pourraient imaginer. Et en plus, elles en sont capables. Et puis, bah, avec une équipe plus grande, bien sûr. Donc ça, c'est mon grand Objectif objectif de robe à paillettes. 2024. Objectif paillettes. Et Doc Martens, elles ont dit parce que nous, les talons, c'est pas notre truc. Ouais, ça a fait un bon petit délire. Robe à paillettes, Doc Martens à l'ancienne, ça a fait un bon petit délire. Voilà. Il manque que la mèche rose, rouge pour Ouais, avoir non, peut-être pas. l'effet l'effet des années 90-2000 et ça peut être sympathique. Abuse pas non plus. Ah, j'en vois quelques-uns dans tes équipes porter ça. Je dis pas non parce que je vais me faire insulter quand ils verront cette vidéo. Je vais garder ça pour moi directement. Mais voilà, donc ça, c'est le grand objectif de 2024, c'est de faire monter cette équipe jusqu'au paillettes. Donc, faire montrer tes 5 filleuls au rang d'officer. Ouais. Le rang d'officer Voilà. qui est Le l'ancien. prochain, Voilà. c'est le prochain pour moi. Ouais, c'est le prochain pour toi, ouais, c'est vrai. C'est un rang, en fait, pour moi, le rang officer, alors, pour les personnes qui connaissent Partenaire Co, je sais pas ce que tu en Mm, penses, mais officer, moi, je le vois comme une deuxième consécration, tu vois. La première, c'est manager. Quand tu passes manager chez Partenaire Co, ça veut dire que ton business, il prend forme. Ça veut dire que tu as mm, gagné minimum 800 euros, 800 dollars de commission. Et ça veut dire que tes équipes, si que tu as une petite équipe, tu vois, et que cette équipe génère du chiffre d'affaires. Sauf si tu mm. t'appelles les filleuls de Cécile qui font Non, elles font 12 qu'avec 000 les ventes, ventes, moi. qui font 12 000 ventes par jour, mais c'est encore plus compliqué. Je ne vais pas rentrer dans les détails du plan de rémunération, mais Mm, faire le statut manager avec uniquement de la vente, il faut être très chaud. Il faut vraiment être mm, très très chaud. C'est 20 fois plus de travail que si tu le fais avec une équipe. Et le statut officer, c'est un petit peu, tu vois, c'est la qualification numéro 12, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est la 11. 11e. C'est la Ouais, 11e, 11. pardon, ouais. Ouais. Officer, c'est la 11e. Et pour atteindre cette qualification, il faut faire énormément de points volume. Je crois que c'est 6667, je crois. 67. Ouais, c'est ça. Je le vois au bout de ma ligne. Ouais, c'est ça, ouais. C'est 6667 points volume pour avoir cette qualification. Et c'est énorme. En fait, quand tu arrives officer, plus rien peut t'arrêter. Tu peux aller chercher le CIO, tu peux aller chercher comment ça s'appelle, les chairman, etc. Tu Mm, vois, tu peux vraiment aller hyper haut. Et le fait d'amener tes équipes à ce stade, ça peut rendre n'importe qui bah, immortel, j'ai envie de dire. Tu vois ce que je veux dire? En mode, c'est sans fin, là. T'es plus au stade de je fais un peu le business, ça marche bien, je reste un an, après j'arrête, je pars sur autre chose. ouais, non. Là, tu es vraiment en mode je suis un très grand professionnel du marketing de réseau. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, c'est clair. Ouais, ouais. Et c'est vrai que c'est un palier. Tu sais, comme manager, c'est un palier où, effectivement, si t'as pas d'équipe, bon, on peut pas mettre du temps à le passer. Et alors, je dis pas que les autres d'avant, enfin, de manager à officer, ils sont simples, hein. Ils sont pas simples parce que les points volume, il faut les faire quand même. Très Mais dur avec la vente. C'est beaucoup de ventes, c'est énormément de clients. C'est des oui, très gros c'est paniers vrai à que réaliser. oui, ouais, c'est vrai, c'est vraiment des gros volumes de ventes. Et quand je vois mes filleules qui les ont fait pratiquement qu'avec la vente, je dis pratiquement parce que, comme je disais tout à l'heure, elles commencent à avoir un peu d'équipe. Donc, il y a des petits points qui commencent à se rajouter, mais la majorité est faite avec de la vente. Et quand Anaïk, elle est arrivée, elle est au neuvième rang. Elle est au neuvième rang. Bon, bah, il y a un petit peu de points d'équipe, mais la majorité, c'est elle, quoi. Donc, les points, ils sont. Mais du coup, pour arriver à officer,
Là, il y a un palier, quoi. Et tu te dis, ah, celui-là, il va falloir le passer. Et puis même ceux d'après. Je pense que ceux d'après, ils sont encore, c'est des gros paliers à passer. Mais déjà, celui-là, l'objectif. Ça va très bien déjà. On va déjà faire celui-là. Ok, bah écoute, on espère voir des robes à paillettes cette année pour le prochain, bah, du coup, le prochain événement international. Bah, ça sera à ce moment Oui, précis, je pense, tu vois. oui, ouais, on va essayer de le taper. Alors, ça veut dire que c'est pour septembre, quoi. Donc, il va Ouais, c'est falloir ça, aller bosser. septembre-octobre. Et ça sera pour Voilà. septembre-octobre. T'as envie Donc, d'aller où d'ailleurs? ouais. T'as envie d'aller où, toi, pour l'international? On a Oh, fait moi, je suis prête à aller Barcelone, partout, on hein. a fait Amsterdam. Ouais, moi, je vois bien l'Italie ou, je sais pas, peut-être le Portugal. Je sais pas. Moi, Oui, il y a trop je d'équipes. sens bien l'Italie. Après, tu vois, toi aussi, tu sens, ouais. Ouais, Il y a des grosses équipes là-bas et je me dis, ils vont c'est pour faire un ça. gros événement là-bas. Ouais. Parce que tu vois, Amsterdam, en fait, il y avait personne pratiquement d'Amsterdam quand on est allé. Il y avait personne Non. des Pays-Bas. Il y a pas, très peu de distributeurs, en fait. Et je me suis dit, du coup, il peut se faire n'importe où l'événement. Enfin, tu vois. Moi, j'aimerais bien aller à Londres, mais ça, c'est juste mon côté. J'ai envie d'aller j'ai envie d'aller à Londres. Bah, j'y vais en mars, juste après notre event à Bordeaux, j'y vais. Ah, Ouais, avec bien. Morgane, on part le 8 ou Une le belle 9. ville. Une très belle ville. Ouais, moi, je vois bien l'Italie. Donc, voilà. Moi, Mais je vois bien l'Italie aussi. je vois bien l'Italie quand je vois les résultats de foufou qui se passent dans notre compagnie. Ça peut être pas mal. Mm. Bon, j'espère que ça se fait à Rome. Je connais la ville par cœur. C'est ma deuxième maison là-bas. J'y vais 19 fois par an, tu vois. Ouais, c'est sympa, hein. Ça peut être l'occasion. Bon, en plus, si tu connais, on aura un guide. C'est sympa. Ah ouais, ouais, par cœur. Toujours, je la connais par cœur, la ville. Je la connais mieux que Nice, limite. C'est dire. C'est Ok. génial. Écoute, j'avais une dernière question à te poser, mais finalement, Hein. c'est pas moi. Je vais te la poser, mais tu vas pas me donner la Mhm. réponse. Parce qu'en fait, tu Ah. vois, il y a des personnes qui nous écoutent sur le podcast, qui nous regardent sur cette vidéo YouTube, et on vous salue Mhm. et vraiment, je vous remercie pour votre intérêt par rapport aux vidéos interviews de leaders. Ça me motive et je vais continuer de vous ramener des très bonnes personnes avec des gros résultats pour vous motiver. Mais aujourd'hui, tu vois, toi, tu sais quelque chose que les gens ne savent pas. Tu me l'as dit une fois. Et toi, ton meilleur conseil pour aider quelqu'un à bien démarrer dans son business, toi, tu sais exactement ce que tu dois faire. Tu sais exactement ce que les gens doivent faire s'ils veulent aller chercher du résultat, s'ils veulent aller chercher des résultats un petit peu comme tes équipes, donc du 1 000 € par semaine en l'espace de 12 mois. Je pense que bientôt, on dira que ça se fait en 6 mois, parce qu'on va encore progresser dans nos équipes, mais on se mouille pas trop, on dit sur 12 mois. Toi, tu Moi, sais, c'est tu bien. connais un peu la méthodologie. Et du coup, en fait, je vais permettre aux personnes qui nous écoutent et qui regardent cette vidéo de bénéficier de ce savoir. Donc, si vous contactez Cécile sur son profil Facebook ou sur son Instagram en disant que vous venez de la vidéo, vous dites, voilà, j'ai vu la vidéo, l'interview chez Romain, blablabla. Posez-lui la question. On mettra son lien en description et elle se fera un plaisir de vous montrer directement le système qu'on a mis en place avec nos équipes pour tout simplement eh bien, vous donner le meilleur plan. Parce que pour moi, ce qu'on met en place dans nos équipes, c'est le meilleur plan. On a la top vendeuse France dans nos équipes qui suit ce plan. On a des personnes qui, au bout de 12 mois, dépassent les 2 000 € net de commission par semaine, voire plus. On attend jeudi pour voir combien elle va toucher. Mais voilà, on ne se dit pas, on dit pour l'instant ce qui a été fait et le Mhm. reste, elle le partagera sur ses réseaux sociaux. Donc, allez voir Cécile. Le lien est en description sur Facebook ou Instagram. Plus Instagram, on a dit on boostait son compte Instagram, s'il vous plaît. Allez, vais sur Instagram. Et elle vous montrera ce plan directement. Ça te va, Cécile? Avec grand plaisir. Ça me va très bien. Eh ben, c'est cool. Merci beaucoup pour ton temps, Cécile. Et ben, on te souhaite de monter Merci à toi. en robe à paillettes avec toute ta petite team. Merci. Prends une belle photo, ce sera chouette.